Bien, bienvenue à tous dans cette interview des clients à succès. Aujourd'hui, on va parler de Laura. On va mettre en avant ton parcours, ton évolution depuis qu'on t'accompagne. Donc, on va l'aborder un peu. On t'accompagne depuis un moment, mais depuis quelques semaines, quelques mois, là, on met en place vraiment le système qu'on utilise depuis plus d'un an dans notre activité. Et tu vas nous raconter un peu comment ça se passe. Donc, bienvenue à toi, Laura. Merci Noémie. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement comme tu le veux? Je sais que des fois on n'aime pas trop cette question, mais Bien. voilà, un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es dans les grandes lignes. Mmh. Moi c'est Laura, je suis coach pour femmes. J'aide les femmes à comprendre et à guérir leurs relations, mais d'abord leurs relations avec elles-mêmes. C'est ça toute la clé pour moi du couple. Et voilà, sinon je suis maman d'un petit garçon et je suis en couple depuis 12 ans et j'habite dans le sud de la France. Waouh, magnifique. Depuis combien de temps tu as lancé ton activité? C'est que les années passent tellement vite. Je crois que ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans. C'est vrai, ça fait combien de temps qu'on t'accompagne? Parce que tu étais là Bah, même avant l'école des bâtisseurs. je me pose souvent la question parce que ça passe tellement vite. Et à la fois, ça shift beaucoup. Je crois que c'était en 2021 ou en 2022. Waouh, c'est Donc ça incroyable! fait Bah, merci ouais, déjà 4 ans. merci pour ta confiance, hein. Si tu es encore là, c'est que tu me Oui, fais confiance. c'est ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette période du coup, tu en étais où quand tu as commencé à nous contacter? Tu te souviens un peu? Je me souviens, j'étais dans un état, très particulier où j'avais envie de continuer et à la fois je doutais parce que j'avais zéro résultat. Donc j'avais envie de me lancer dans cette activité, j'avais envie d'aider, mais c'était encore tellement flou, tellement flou. Aucune base, business dans ma tête, tu vois? Aujourd'hui, X années après, je vois complètement en fait là où toutes les choses qui me manquaient en fait. Mais je sentais qu'il me manquait des choses, mais je ne savais pas quoi. Voilà. Mmh, OK, et donc en termes de chiffre d'affaires, tu étais à 0? Oui. Punaise. Tu vas nous dévoiler dans un instant, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Mais pour, prendre la situation donc plus actuelle, c'est-à-dire de ces derniers mois, là où on t'accompagne vraiment dans le processus qu'on appelle l'ascension, nous, Oui. vraiment cette stratégie. Tu en étais où là quand tu as commencé, avec nous? Ça fonctionnait d'après moi à cet instant-là. Aujourd'hui, je te dirais, c'était bancal. C'est ça. Tu vois? C'est rigolo, hein, quand on se rend pas compte, en fait, hein. Mais, je te dirais que ça fonctionnait parce que j'avais des clientes, mais basées uniquement sur de l'organique, donc sur de la recherche client en permanence, c'est quand même assez épuisant ce modèle-là. Mais pour autant, voilà, j'avançais, mais je tournais sur les alentours entre 1 000, 1 200, on va dire en moyenne sur l'année, Mmh. par mois. Ouais, ouais, et quand tu dis que c'était épuisant, donc tu faisais que de la création de contenu, qu'est-ce qui t'épuisait finalement là-dedans? Beh, en fait, tu es là pour servir. On a tous envie de servir nos clients. On a tous envie de les aider. On a tous envie de créer des programmes, tu vois, on a une créativité. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément. Mais en fait, il y a vraiment un espace de créativité quand tu accompagnes, parce que tu imagines toutes les problématiques, tout ça. Mais en fait, quand tu es sur de l'organique pur et que tu es dans cette recherche clientèle, tu pas le temps de créer forcément tous les programmes. Mmh. Parce que il faut que tu aies de la clientèle qui va venir voir ton programme. Donc, tu as beau créer et tout ça, mais si tu personne qui vient, ça a pas de sens non plus. Donc, du coup, pour moi, c'était ça. Il fallait que je recherche, que je recherche, que je recherche. Et là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Enfin, vraiment, aujourd'hui, je le vois la différence. Je m'en rendais pas compte, hein. Ah génial, tu vas nous dire dans un instant. Mais du coup, ce que tu dis, c'est ça, c'est que tu avais plus d'espace pour ta créativité, le cœur de ton métier, donc vraiment accompagné et tu étais à fond dans le côté, je dois chercher les clients, c'est ça Ouais. en fait? Ouais, OK. bah, tu pas l'espace pour tu vois, aujourd'hui, bon, on est sur School, on crée des programmes en fonction des thématiques, on va créer des ateliers, enfin, tu vois, il y a tout ça qui vient, tu vois? Et ça, c'est hyper joyeux de pouvoir le créer. Mais avant, en tout cas, dans les 2 dernières années, ma recherche en termes d'accompagnement, bon, ben voilà, on va dire que c'est la même chose. Mais dans l'espace où je vais pouvoir créer toute autre chose, ça, je l'avais pas. Parce que j'étais Mmh. focus sur créer des réels, créer des stories, créer de ci, être en lien, créer des conversations avec de la pression. Tu forces quand même à certains endroits, hein.
Ouais, 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 complètement. Bon, ça nous parle de ce que tu dis. Donc, il y avait en effet de la pression, la frustration parce que tu pouvais pas vraiment faire tout ce que tu avais envie en termes d'offres, de création, de contenu pour tes clients Oui, et voilà, OK, c'était vraiment toujours cette pression d'aller chercher des nouveaux clients. oui. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? À quel moment tu t'es dit: «OK, là, il faut que ça change»? C'était quoi un peu ton déclic? Bah, c'est au mois de décembre 2025, hein, donc c'est assez récent. Je sentais en moi toute cette lourdeur, en fait, accumulée parce que je la gérais, parce que voilà, après tu fais confiance en la vie. Enfin, c'est pas inutile non plus, hein, de passer par ces étapes-là, hein. Enfin, moi, ça m'a, heu, aujourd'hui, j'aborde aussi ce système de pub et ce système-là que vous proposez de manière plus light, enfin, de plus allégée. C'est beaucoup plus fluide. Il y a 1 an de ça, moi, ça m'a vraiment appris aussi à faire confiance à la vie, à avoir foi en moi, foi en ce que je fais. Enfin, c'est pas pour rien. Mais malgré tout, il y avait cette envie, bah, de réaliser plus de choses pour mes clientes et pour moi, pour ma famille et j'y arrivais pas. Et donc là, fin décembre, il y avait un Mmh. conflit entre, ce que je veux, ce que j'ai, toutes mes aspirations, mes volontés pour mes clientes et pour, après voilà, pour ce que j'ai envie, quoi. Et je vous voyais, je vous suivais toujours et je voyais qu'il y avait un système qu'il fallait que je mette en place, mais c'était là à l'intérieur que ça coinçait. Est-ce que tu avais justement des peurs, des résistances à mettre en place ces systèmes? Parce que, en Complètement. tout cas, ouais, voilà, nous, c'était le cas, hein. C'est vrai que quand on a shifté dans notre activité, tout ce que tu expliques là, on est vraiment passé par là et je te rejoins, je suis d'accord avec toi que, c'est des phases dans l'entrepreneuriat qui sont importantes. Le fait de, voilà, faire des efforts, douter un peu, ça forge notre caractère. Quand tu écoutes des interviews, même de millionnaires, milliardaires, ils le disent, le plus beau, c'est la personne que tu es devenue à faire, tous ces millions. Donc, peu importe si aujourd'hui on n'est pas à faire des millions, on le ressent aussi à notre échelle. Ce fait que chaque épreuve qu'on a vécue dans le passé, nous aide à aujourd'hui être la personne qu'on est dans notre activité. Donc ça, c'est chouette. Mais est-ce que tu peux nous dire quand même si tu avais des peurs, des résistances à changer de système un peu? Mais complètement. Mais tu sais, comme tu dis, en fait, tu changes des caps, donc tu changes de manière identitaire, mais tu changes aussi enfin, tu investis. En fait, c'est comme quand j'ai investi avec vous au tout début. Tu vois, en fait, il y a un peu ce truc de comme si tu refaisais un saut dans le vide. Donc tu sais, c'est rigolo parce que je me revois vous écrire, j'étais sur mon parking d'Intermarché, tu vois? Je me revois en train de vous écrire et j'avais l'impression d'être moi d'il y a 2 ans. Par contre, ça a shifté très rapidement. Là où avant j'allais faire des insomnies pendant 3 jours, là non, 3 mots, 3 phrases, je me rappelle tu as fait un vocal, j'ai dit: «OK, c'est bon, allez, je fais confiance et j'avance». D'où l'importance de ces dernières années. Mais oui, j'avais des résistances parce que, bah, tu réinvestis, tu doutes dans tes programmes, tu doutes dans ta capacité, enfin tu as tout plein de doutes. Je pense que c'est complètement normal parce que du coup, Ah tu passes totalement. un palier. C'est important de rappeler que c'est normal de douter au moment où on veut investir sur soi, se lancer dans un accompagnement. Parce que, bah, déjà, il y a la peur, financière, hein, qui c'est lié, voilà, la peur de manquer d'argent et être en difficulté dans sa survie. Donc déjà, il y a ça et en effet, il y a l'inconnu, et ça demande de la confiance en soi, de la confiance en la personne qui nous accompagne aussi. Donc oui, c'est clair que ça fait partie du processus. Oui, oui, carrément. Après moi, la facilité, c'est que je vous connais et qu'au moment où moi je vous appelle, je sais ce qui va se passer, je sais comment ça va se passer, je sais déjà le dialogue qui va arriver, mais moi, ça me permet de me recadrer parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est un peu comme je disais, hein, c'est les contractions d'une femme, tu vois? Elle a besoin de tu vois? Donc en fait, à ce moment-là, tu es plus en maîtrise et tu as besoin que quelqu'un soit solide. Mmh. Tu vois ce que je veux te dire? Donc quand tu fais appel à quelqu'un, c'est pour ça que je dis toujours, enfin, il faut se faire accompagner dans ces moments-là, parce qu'on n'est plus en maîtrise de nous. Moi, je me voyais comme une petite fille à ce moment-là, avec mes doutes, mes insécurités. J'ai pas lutté contre moi. Je suis juste venue faire appel à quelqu'un qui savait mieux que moi à ce moment-là. Tu Mmh. vois? Waouh, super Prendre le inspirant. Mmh. OK, donc concrètement, tu étais dans une situation où tu faisais beaucoup de création de contenu, tu oui, avais des clients, mais il y avait cette, instabilité. Si tu veux, il y avait pas de prédictible de oui, tu pouvais pas prévoir ce qui allait se passer dans les mois futurs dans ton activité, c'est ça? ouais, et puis c'était des remises à niveau constantes. Tu vois, je Mmh. repartais de zéro chaque mois, un peu, tu vois? Donc c'est épuisant. Et ouais, 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 complètement. OK, donc comment tu as vécu, vraiment le début de ce nouvel accompagnement avec nous? Alors moi, j'étais très contente.
C'est-à-dire qu'il y a eu cette phase de contraction où, bah, il faut prendre le choix, tu le fais, go et ensuite, bah, c'est comme si, là, espace, il y a un nouvel espace qui arrive et là, donc il y a la mise en place, je me rappelle plus, où vous structurez les offres avec Ouais, le slide? voilà, la one slide. Bref, il y a plein d'outils qui se mettent en place et là, pour moi, je sentais que j'avais vraiment ce besoin de structure. Je disais: «J'ai besoin de structurer, j'ai besoin de structurer». Parce que tu sens que tu passes un cap et donc c'était hyper enthousiasme pour moi. Parce que du coup, il y a la mise en place de tout ça avant de lancer les pubs. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça et donc j'avais cette structure. Du coup, ça a consolidé quelque chose, ça a mis plus de concret, tu vois? Là où j'avais du flou, ben là, c'est venu concrétiser plein de choses, tu vois? De mettre de la structure à plein d'endroits et pour moi, c'était hyper chouette. C'est ça que j'attendais. J'avais besoin de structure. Fabuleux et est-ce que tu peux nous partager une de tes prises de conscience, peut-être la plus grosse prise de conscience que tu as eue là dans ces dernières semaines sur ton activité? Que l'argent est partout. Oh C'est pas waouh! un problème. On peut le ressentir, je dis pas. On peut avoir peur, oui. C'est une chose, c'est normal, c'est humain. On a tellement été conditionnés à croire que l'argent était nulle part que oui, on a peur. Mais l'argent est partout. Là, c'est le truc que c'est en tout cas dans mon expérience à moi, attention. Mais l'argent là, aujourd'hui, c'est pas un problème. Là où et c'est parce que je dis ça parce que c'est la peur principale qu'on a quand on commence. Eh oui. C'est ça, en fait et tu te rends compte que non, c'est pas ça, en fait. Mmh, génial. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a vraiment débloqué ta situation pour toi dans ce qu'on a mis en place? Ce qui a vraiment débloqué ce que je vivais avant, Ouais. l'accompagnement? C'est ça, tu nous parlais, là donc là tu as mis en place de la clarté, de la structure sur ton offre. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui a débloqué ta situation ou il y a autre chose qu'on a mis en place avec toi qui a vraiment, waouh, ouvert ton entreprise? Bah, les pubs, c'est ça, hein OK, et donc du coup, cette prise de conscience sur l'argent, c'est-à-dire qu'on a peur parce que quand on accompagne, surtout là dans le modèle ascension, c'est qu'on investit à la fois en vous, mais on investit aussi dans les pubs. Donc il y a «double inve» entre guillemets. On a la sensation, je dis pas complètement. que c'est vrai, mais tu vois, il y a vraiment cette sensation de faire double investissement, donc ça fait double peur. Mais Ah. en fait, du coup, de par ma prise de conscience, mais c'est vrai que les pubs pour moi, mais en fait, ça contrebalance complètement tout mon système. C'est pour ça qu'il y a un vrai changement. J'ai l'impression de changer d'activité presque. Parce que là où j'allais mettre mon focus sur la recherche de clients, bah, aujourd'hui, elle y est plus. C'est des conversations, c'est fluide, c'est simple. Enfin, ça change vraiment tout. Pour moi, en tout cas, dans l'expérience que j'en ai. Ça change, complètement tout. Waouh, génial. Est-ce que tu dirais que c'était simple de mettre en place, tout ça, donc la refonte de ton offre premium, tes offres plutôt, le ticket, les pubs et cetera? Oui. Si j'enlève la peur, du système nerveux sur l'argent, Oui. qui n'est pas réel, qui n'a pas été réel. Je dis bien, je le précise, il y a pas eu de problème d'argent. Moi, je l'ai vécu, mais c'est pas réel. Si j'enlève cette sensation-là, c'est très simple, c'était fluide. Il y a Waouh, génial. pas eu de problème. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce qu'en effet, moi, quand je t'écoute, je me remémore, bah, il y a plus d'un an dans le passé et c'était exactement ça, hein. Franchement, on a vécu exactement la même chose. Comme tu dis, c'est normal quand tu investis dans un accompagnement, tu as déjà la peur d'investir dans l'accompagnement. Puis là, en plus, on te dit les pubs, c'est flou. Enfin, moi, je sais que j'avais repoussé pendant, bien 4 ans de mettre en place des pubs dans mon activité. Parce que pour moi, c'était pas concret, j'avais l'impression de perdre mon argent, alors que Oui. enfin, je pense que tu peux le témoigner, pas du tout. Un système où tu mets en place des publicités, mais tu as un retour sur investissement qui est quasiment, instantané. Alors oui, des fois, quand tu regardes les chiffres, il y a un peu plus de pertes et tout, faut optimiser, c'est normal, c'est pas magique. Mais, on fait en sorte de d'utiliser les pubs de manière intelligente, qui soit quand même le plus doux pour le système nerveux. Ah mais oui et puis on est allé progressivement. On a fait du 20 €, puis après du 30, après du 40. Là, on est à 45. Enfin, tu vois, c'est doux, on n'est pas sur go, tu investis, 100 € par enfin, le système nerveux, il a pas le temps. C'est trop brut, enfin, c'est trop brutal donc c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il y a vraiment cette, conscience. Il y a la conscience qu'il y a pas de peur tout en comprenant qu'il y a de la peur. Voilà.
Il y a pas de Mmh. risque, mais à la fois, il y a un risque dans le système. Donc on accompagne le système à que ça soit fluide et en fait, de par l'expérience qu'on en fait, alors oui, il y a des moments, effectivement, tu as de la perte, mais franchement, la perte, elle est tellement minime par rapport à tout ce que j'ai gagné. C'est rien. Et mes peurs que je te disais, ouais, mais je me rappelle, hein, la première objection, c'est oui, mais si ça rentre pas, mais c'était impossible que ça rentre pas. Mais tu le sais pas, comme tu dis, c'est tellement Bah fou oui. quand tu investis dans de la pub, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et moi, j'avais fait l'erreur de le tester à un moment donné par moi-même. Et ça Et n'avait ouais, pas ça c'est l'erreur. marché. Ne le faites pas. Parce qu'en fait, ne le faites pas parce que je pense que c'est le système nerveux qui est pas prêt. Ouais, c'est ça. C'est ça Vraiment. et puis en plus, les gens On n'a ne pas les com compétences. c'est ça, il y a pas les compétences et puis quand on n'a pas testé, en effet, on met de la pub, souvent sur, les réseaux sociaux comme ça, mais finalement c'est pas concret. C'est là où vraiment, bah oui, on perd de l'argent parce que Mmh. du coup, on n'a pas de retour, direct. Donc ça, je précise bien, mais c'est pas ce qu'on fait, en fait. Même si on peut, faire des campagnes pour avoir plus de visibilité sur ces réseaux sociaux, ça vient dans un second temps. Avant, on s'assure que, voilà, ça s'équilibre dans les sorties et les rentrées. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis vraiment au niveau des pubs, honnêtement, je crois que j'ai quasiment rien perdu. Donc si vous investissez, dites-vous bien que cet investissement, c'est pas un réel investissement. Enfin, ça s'équilibre. Ouais, Il y a ouais. pas, ça part pas, quoi. Ça revient. Mmh. Oui, c'est un investissement au sens strict du terme, il y a un retour. Parce que c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, on parle d'investissement, sans comprendre vraiment ce que c'est, mais c'est ça, de but, le sens même du mot investir, c'est: «Je sors de l'argent pour que ça revienne». C'est Ouais. ça. Ouais. OK, Et là, super. vraiment, ça revient. Mmh. Pour conclure sur la partie vraiment ton expérience dans l'accompagnement, est-ce Oui. que tu t'es sentie, bah, accompagnée, soutenue par nous? Oui, bah, après moi ça je le savais forcément, mais j'avais pas de doute. Mais, effectivement, il y a des messages, heu, il y a autant moi c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a autant du challenge que de la douceur, tu vois? Et c'est ça et oui, tu es soutenu, ça va à ton rythme, tu peux poser toutes les questions, tu es entendu, enfin, non ça sur ça il y a zéro souci. Mmh. Ah Trop ouais. bien. Bah, OK. après voilà, je suis là depuis 4 ans donc Oui, c'est que quand même tu te sens bien, on te maltraite pas. non. OK, fabuleux. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu plus de tes résultats donc concrets. Tu nous as dit un peu d'où tu partais. Juste pour qu'on se remette en tête, avant de commencer donc en décembre, tu étais vers 1 000-1 500, c'est ça? C'était à peu près ça ton chiffre d'affaires par mois? Ouais, 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 mon chiffre d'affaires, il variait, alors tu avais des mois à 700, ça pouvait aller jusqu'à 1 500, mais si je combine sur l'année, j'étais à 1 000, 1 200. OK. Et aujourd'hui, donc quel résultat tu as obtenu, Attendez, est-ce que je concrètement? vais faire justement mon petit calcul parce que de tête, j'y arrivais pas. Vas-y, vas-y. Ouais, bah, j'ai quasiment fait en 3 mois ce que j'ai fait en 1 an de chiffre d'affaires. Waouh! Voilà. Donc, là, le mois dernier, par exemple, j'étais parce que là, ce mois, il est pas terminé, mais, j'étais 4 600 le mois dernier de chiffre d'affaires. Donc c'est là où ça ouvre quelque chose, là où on pensait que c'était bloqué, ça s'ouvre et donc en fait, ça nous permet d'être encore plus proche de notre métier. C'est ça que je trouve ça beau. Je dis: «Mais en fait, là où je mettais toute mon attention, il y a plus besoin». Oui, c'est ça qui est important. En effet, souvent on l'oublie parce que quand on commence, on a cette pression des clients, on a peur de ne pas avoir de clients et petit à petit on perd notre flamme intérieure qui est de base l'accompagnement. Et c'est vrai que ça, c'est un gros problème. C'est ce qu'on veut avec Fabien, c'est en mettant ce système, ok, on se décharge de la partie entrepreneuriat, même si elle est importante, pardon, tu vas pas non plus tout fermer et ne plus rien faire, il faut entreprendre des actions. Mais en effet, ça te laisse beaucoup plus de temps, d'espace, que ce soit mental ou physique, pour faire ton cœur de métier. Mais oui et tu vois, j'ai été démarchée là un petit peu par des questions par une nana, je pense qui accompagne aussi au niveau du digital et elle me disait: «Qu'est-ce qui te prend le plus de temps?» Je dis: «Bah, en fait, bah, i tu sais, quand tu poses cette question, c'est qu'est-ce qui te demande de l'effort, mais en fait, il y a plus rien là aujourd'hui. Tu vois, il y a pas d'endroit qui puise parce que c'est équilibré. Tu fais ta recherche client par tes pubs, mais c'est chouette. Tu mets en place un truc, en plus tu sens que tu as de la retombée. Tu as des clientes qui sont contentes, tu les vois. C'est des clientes, donc elles sont déjà dans ton univers. Donc quand tu matches avec elles, ça match. Enfin, je veux dire, le Et courant oui, c'est passe, ça. c'est hyper important. Tu perds pas de temps Mmh. et je me rappelle que vous en parliez, Ouais. mais c'était flou. C'est flou.
Tu Et vois? maintenant tu le vis? Ah bah, c'est joyeux. Ah génial, et c'est vrai que pour préciser quand même, il y a du plaisir et de la créativité aussi à mettre en place les pubs parce que ça paraît très justement très marketing. Mais, quand on met en place bon les trucs un peu chiants à régler et tout, après c'est que de la créativité parce que c'est juste je me connecte à mon message et j'essaye de retransmettre mon message en visuel. Mais carrément et puis c'est une vraie recherche, c'est tout comme la création de contenu. Quand c'est fait, je veux dire, tu es toujours en train de te demander: «Comment je sers mon client?» Parce que si ta pub, elle fonctionne pas, ça veut dire que tu ne le sers pas. Ça veut dire que tu as pas compris encore ce qu'il te disait. Donc tu es juste en train de te réadapter, en fait, pour servir au mieux. Donc je trouve que c'est toujours pareil, c'est d'être au service de ton client. Mmh, puissant, puissant. OK, donc là, tu as à peu près 4 500, on va dire, euros de chiffre d'affaires par mois. Ça fait que 3 mois, on va dire, hein, Ouais, même là pas. que tu es dessus, donc c'est que le début. Ça, c'est génial, ça promet encore de belles choses. Est-ce que tu peux nous dire aussi en termes de clients, qu'est-ce qui a évolué? Parce que c'est vrai que là, je sais que chaque mois, tu gagnes des clients, en fait. Ah bah oui. Bah, du coup, la communauté School, elle augmente. Je suis sur School, ça augmente, les clientes augmentent, tu as plus de clients, tu as plus de visibilité. Ouais. Est-ce que tu te souviens, de combien à combien tu es passé? Combien tu étais là en décembre, combien tu es aujourd'hui? Non, parce que j'ai pas fait le calcul, tu vois, du nombre de clientes, mais en fait, c'est je pourrais pas te donner de nombre exact, Mmh. mais ça n'a rien à voir. Ben, ça n'a rien à voir parce que là, déjà, rien que sur ma communauté School, il y a 60 personnes. Mmh. J'ai pas fait 60 clientes l'année dernière. Donc j'ai Waouh! déjà rien que ça, tu vois? En fait, c'est de l'expansion, c'est de l'ascension. Enfin, je veux dire, ça n'a enfin, on est sur un autre univers. Je veux dire, là où on est bloqué, tu sais, on est comme ça, là, c'est fluide et puis ça rentre et ça sort et puis c'est pas grave. Mmh. Ouais, Mais donc puissant. oui, c'est ça s'est démultiplié, ouais. OK, puissant, et donc au-delà des chiffres, parce que là, on a parlé un peu des résultats concrets, qu'est-ce qui a changé en toi? J'ai vraiment plus l'impression de forcer. Je crois que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je crée des programmes, je me pose plus la question: «Oh putain, est-ce qu'il y aura des clientes?» En fait, il y aura forcément des clientes. Parce qu'elles vont venir sur mon school, elles vont être accompagnées. J'ai plus cette recherche-là et ça me permet d'être encore plus proche de mes clientes. J'ai plus de pression. Donc Mmh. je suis vraiment, en lien avec elles, encore plus que je ne l'étais. Donc du coup, Mmh. je trouve encore Puissant. plus de créativité à les accompagner sur différents programmes. Donc c'est vraiment plus joyeux et puis après d'un niveau personnel, bah, tu as plus de projets qui arrivent aussi. Tu es moins OK. concentré sur le pro, en fait. Faut le Ah, voir c'est aussi. intéressant. Ça a même impacté ta vie personnelle? Ben, si tu veux, faut quand même enfin, en tout cas, encore une fois, c'est mon expérience, mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tout repose sur toi, sur ta recherche client, ben tu as de la pression, Et forcément. ouais. C'est logique. C'est pas grave, c'est ainsi, ça te permet encore une fois de prendre en compétence sur d'autres plans. Attention, c'est très bien, mais il faut se l'avouer aussi. Là, en mettant en place ce système, c'est plus toi qui recherches ton client, c'est Meta. Mmh. Ouais, donc tu es plus en paix, il y a moins de stress dans ta vie personnelle aussi, Bah j'imagine, dans ouais. ton couple, dans ta relation avec ton fils? Bah, dans ton temps, en fait, du coup, tu as plus de temps. Je sais pas si tu as plus de temps, mais en tout cas, tu pas ouais, tu pas pressé, tu plus en stress, quoi. Je veux dire, là où ça moulinait pour me dire: «Est-ce qu'il va y avoir des clients?» Ben là, ça mouline plus. Donc qu'est-ce qui mouline? C'est ma créativité. Mmh. Ouais, donc c'est léger. Ah bah ouais. Génial. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu n'osais peut-être pas faire avant, dans ton activité? Ah Ou dans bah, ta vie perso d'ailleurs? bah, ouais, bah, c'est là, par exemple, pour ma vie, pour le pro, c'est, c'est le côté des programmes. Parce que quand tu crées un programme, en réalité, bon, c'est bien de le vendre, mais ce qui est super chouette, c'est de pouvoir l'alimenter pour ta clientèle, pour ton client, pour l'accompagnement. Des fois, c'est pas forcément quelque chose que tu vas vendre dans ton programme de suite, enfin, dans tes pubs, tout ça, mais et en fait, c'est ça, je m'autorise à créer ce que j'ai envie de créer. Même là, tu vois des ateliers, ah, j'ai eu des idées, je me dis pas, est-ce que ça va être parce qu'avant, tu prends du temps et il faut que ça soit rentable. Parce que tu as peu de clients. Eh Aujourd'hui, oui. c'est pas ça.
Aujourd'hui, je peux créer un atelier, ben, j'ai personne, c'est pas grave. Ça va servir ma communauté, Mmh. dans tous les cas. C'est pas grave si à l'instant T, il y a pas parce que de toute façon, ça rentre pas dans par d'autres biais. C'est vraiment ce système où l'abondance est partout. Du coup, ça te permet de pouvoir créer autre part. C'est pas grave si ça rentre pas à cet endroit-là, ça rentrera d'une autre manière. Alors qu'avant, on va dire que le tunnel, il était un peu plus petit, quoi. Ouais, ouais, je comprends Tu vois ce et que je c'est intéressant ce que tu viens de dire que l'abondance est partout parce que on a parlé donc des résultats concrets, physiques, de comment ça se passait dans ton esprit mentalement, mais c'est vrai que même énergétiquement, ça doit se ressentir. Le fait que tu sois plus en demande de clients, plus dans ce stress, dans cette énergie, puisque ça c'est une énergie qu'on peut ressentir, qui est impalpable, mais que les clients ressentent, et ben ça doit aussi contribuer au fait que tu as plus de clients, plus d'abondance. Parce que Ouais. tu es dans un état vibratoire où tu sais que tu es confiante en fait, donc c'est ce que tu attires en fait en face de toi. Oui, ben tu le vois déjà dans ta prospection, dans ta vente, dans tes enfin, tu vois, tu parles, tu proposes et en fait, il y a une certaine assurance, je sais pas, il y a quelque chose, comme tu dis, qui se libère, en fait. Tu es plus en besoin donc en fait, je te propose quelque chose qui est magnifique, moi, je pense magnifique parce que je le crée. Donc ça aussi, ça renforce la confiance en soi, hein. Enfin, je veux dire, Waouh! ça vient toucher plein de choses. Je te propose quelque chose de magnifique que je crois qui peut te servir, après à toi ou pas de le prendre. Mais il y a vraiment ce côté où je suis pas juste je te le propose avec, tout doux, tu fais ce que tu veux. Non, c'est vraiment je te le propose avec tout mon cœur. Pose-moi tes questions, mais si tu es pas prête, c'est pas grave et si tu es prête, vas-y, on y va. Et c'est là où je me rends Mmh. compte qu'il y a eu des clientes qui m'ont dit non au début du rendez-vous, qui m'ont dit oui, qui m'ont payé de suite après. En fait, ça change tout ton monde. Là où tu croyais que c'était pas possible, en fait, c'est possible. Des personnes qui te payent de suite en instantané. Tu vois, là où avant, vu que tu avais peu de public, tu le voyais pas. Et Eh puis oui, vibratoirement, comme tu dis, j'avais des c'est clientes ça. qui vibraient ça. Eh oui, Donc, c'est ça. j'avais toujours eu des paiements étalés, étalés, étalés. Aujourd'hui, j'ai des paiements de suite. C'est Mmh. rigolo, tu vois? Mais je disais ça à Julien hier. J'ai Mmh. Et ouais, en fait, ta posture a changé et c'est vrai que tout le système qu'on t'a aidé à mettre en place fait que tu as des personnes beaucoup plus qualifiées qui ont déjà payé. Donc au lieu d'avoir en effet des prospects, aujourd'hui tu t'adresses qu'à des clients. Donc déjà, toutes les personnes qui rentrent dans ta base, ce sont des clients et après elles décident, oui ou non d'aller plus loin. Mais c'est vrai que ça change toute ta posture, comme tu dis, tu attires plus les mêmes personnes. C'est vrai que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus plaisant pour toi. Ah mais oui, carrément. Et puis ça vraiment tu changes de pour moi, j'ai eu vraiment cette sensation de changer de paradigme. C'était un peu difficile parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais» en fait, j'ai eu un moment de contraction parce que je me suis dit: «Mais en fait, tous les endroits où tu contractais aujourd'hui, tu as plus besoin» et mon corps allait recontracter. Tu vois? C'est rigolo, hein? Mon corps allait refaire, j'ai dit: «Mais tu as plus besoin, tu as Waouh! plus besoin» C'est clair qu'il y et a des sujets qui sont plus sujets, comme le sentiment d'illégitimité, la peur de vendre, la peur de déranger. c'est ça et c'est rigolo quand tu vois après tout le parcours, quoi. Mais Mmh. voilà, à chaque endroit, c'était important. Tu vois? C'est pour ça, je dis si là, je sais pas qui c'est qui écoutera, mais selon où on en est dans le parcours, chaque endroit est important parce qu'en fait, moi, ça m'a permis d'en être là aujourd'hui aussi, hein. Tu vois? Chaque endroit, c'est important. Après, on peut commencer par la pub de suite, c'est pas problématique. Ça va nous faire c'est juste qu'il y a des caps mentales et que c'est normal de les passer. Oui. C'est juste normal que ça vienne et que ça contracte. Mais parce que, voilà, c'est, heu, c'est une posture. Mmh, puissant. Mmh, si tu pouvais parler à toi-même, tu vois, la Laura de encore, l'année dernière, l'été dernier, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, bah, qu'elle mérite, qu'elle le mérite. Qu'elle a plus besoin de travailler dur pour avoir, un petit peu. Qu'en fait, ça peut être simple. Il faut juste qu'elle se l'autorise, à ce que ça soit simple. Mmh. Waouh, puissant. À qui tu recommanderais du coup cet accompagnement? Bah, je dirais à tous les entrepreneurs qui veulent mettre en place les pubs, qui ne savent pas comment le faire. Ça, c'est sur une manière concrète, heu, solution. Mmh. Mais après, à toutes les personnes qui désirent, grandir, s'expanser dans leur activité. Mmh, fabuleux. Selon toi, oui, c'est pour quel type de personnes? C'est fait pour qui,
C'est difficile parce que je pense que ça peut être pour vraiment tout le monde, pour Mmh n'importe mh. quel type d'entrepreneur, qui a n'importe quel niveau dans son activité, qui commence, qui est au milieu ou qui est ça fait 10 ans qu'il y est et qui est kéblo. Ça peut être pour Mmh. n'importe qui. Mais en fait, il faut juste que la personne se dise: «OK, je peux». Qu'elle laisse des clics là, comme moi je l'ai eu là en décembre, qui se dit juste: «Je peux». Mais peu importe, elle peut déjà commencer, mais si elle, elle pense qu'elle le mérite pas, elle peut pas venir vers vous. Parce que c'est un niveau d'abondance. Heu Pas que financière, en fait. C'est une certaine posture. Mais elle peut commencer dès le départ. J'aurais pu être cette personne, moi, dès le début. Mais je ne suis pas sûre que dans l'état d'esprit où j'étais moi, j'y serais allée. C'est pas parce que Mmh. je pouvais pas concrètement, c'est parce que je me le serais peut-être pas autorisé. Donc c'est Mmh. vraiment pour une personne qui a envie de s'autoriser et mais Ouais, et puis n'importe qui peut se l'autoriser. et oui, oui, ouais, je comprends. C'est vrai qu'on dit souvent avec Fabien que ton niveau d'abondance financière dans ta vie est directement lié avec la perception que tu as de toi-même. Mmh. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Eh ouais, Mais c'est c'est dur clair. à entendre. Bah oui, bah oui, oui. Oui, ça demande de prendre ses responsabilités, d'introspecter, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et en effet, c'est pas tout de suite agréable, mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup, ouais, non, mais c'est clair parce qu'en fait, on dit vouloir, mais on n'est pas prêt à le recevoir. C'est pas qu'on n'est pas prêt à faire les efforts parce que beaucoup d'entrepreneurs se fatiguent, ils sont juste pas prêts à recevoir. Oui et Vraiment. puis comme tu dis, il y a des croyances. Il y a la croyance qu'il faut travailler dur, qu'il faut Oui. mériter, que c'est difficile. Quelque part, ça nous fait croire qu'on est une bonne personne, à faire des efforts, à galérer, ça construit notre histoire un peu. Donc c'est aussi des questions, d'ego. Mais bon, c'est vrai que Oui. et c'est intéressant. En une phrase, cet accompagnement t'a permis de quoi? Cet accompa enfin, ça m'a permis déjà de structurer mon accompagnement, d'être plus solide à l'intérieur de moi, de m'expanser, d'alléger mon business, mais aussi ma vie et surtout ma vie perso et surtout de pouvoir voir à long terme, tout en ayant du coup quand même, ces années d'expérience de chaque jour, voilà. Mais, à la fois de pouvoir voir ma vie, d'avoir des projets à long terme, voilà. De revoir des projets à long terme. Waouh, c'est incroyable, hein. Gratitude. Merci pour tes mots. Ça nous permet aussi à nous de mesurer, bah, l'impact parce que c'est vrai que des fois on reste très dans la matière, les résultats concrets et tout, mais en fait on se rend pas forcément compte de ce qui se passe, pour toi derrière, dans les coulisses. Oui. Donc c'est génial. OK et pour terminer, après on va se laisser. Si tu devais résumer ton expérience, dans notre accompagnement en quelques mots? Moi, je me suis sentie, par vous en tout cas, accompagnée, comprise, hem, libre aussi. Parce que ça aussi, pour moi, c'était important de me sentir à l'aise de le faire un peu à mon rythme. Donc c'est ce que j'aime aussi, parce qu'on arrive tous avec des états d'âme aussi, des états d'être différents. Et donc, c'est bien de, comme je disais au tout début, de pousser, mais d'y aller avec douceur. Et moi, je me suis sentie aussi libre dans mes actions, sans jugement. OK. Donc voilà, libre. J'aurais cru qu'en mettant en place les pubs, ça allait alourdir mon planning, tu vois? Parce qu'il fallait que je pense, il fallait, tu vois, que ça allait me rajouter de la charge mentale. Alors que pas du tout. En fait, le fait d'avoir été accompagnée, ça me permet, en fait, d'avoir des rendez-vous et des feedbacks bah, là, c'était notamment avec Fabien, tu vois? De me dire: «OK, tu as fait ça, ça, ça» et donc du coup, le fait d'être accompagnée, je sais que c'est lui presque qui va gérer ce Mmh. temps-là, tu vois? Et donc du coup, ben, OK, avec lui, je vois ça, ça et après le reste, j'arrête d'y penser. Ça veut pas dire que je me déresponsabilise parce que je regardais mes stats, quand je savais qu'il y avait un truc, hop, je lui envoyais, mais je faisais pas seule. Donc c'est plus moi qui porte la charge seule avec devoir tout y penser. Je sais que quand c'est flou, hop, je vais vers lui, il me clarifie l'esprit et hop, je passe à autre chose. J'ai les actions à mener et hop, tu vois? Là où je pensais que ça allait être lourd. C'est faux, Ouais, c'est génial. plus léger. C'est pour ça que ça allège, en fait. Waouh, fabuleux, trop bien. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci beaucoup Laura pour ton temps, ta confiance et puis qui sait, peut-être qu'on refera une interview dans un an? Pour les 10 000. Écoute, pour les 10 000, les 100 000, mais pas de limite, hein. Mais on va Non, y pas aller du tout. mollo comme tu dis.
Merci beaucoup Merci Noémie. beaucoup en tout cas et merci aux personnes qui nous ont écoutés aussi. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, eh bien regardez, tout est en description de cette vidéo.